Avec nos invités, Credo Tété, journaliste et directeur de publication du site Le Médium, et David Baini Diagwavi de Togo Site, nous allons parler de la France, procès Big Malion, 6 mois de prison requis contre l'ancien président Nicolas Sarkozy. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire, Gbagbo, de retour, l'effervescence et émotion à Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, le retour de Gbagbo, l'occasion de tourner définitivement la page selon l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et puis Togo, le code du travail de nouveau retouché. Chers amis, confrères, bonjour. Vous allez bien, Credo? Oui, bonsoir Michel, bonsoir à David et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. David, on est ensemble. Bonsoir à vous. Bonsoir Michel, bonsoir à mon cher ami Credo et bonsoir aux téléspectateurs. On commence donc par le premier sujet, le procès Big Malion, 6 mois de prison contre Nicolas Sarkozy. Ce jeudi 17 juin, après quasiment un mois de procès dans l'affaire Big Malion, du nom de cette entreprise soupçonnée d'avoir contribué à dissimuler l'explosion des frais de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. 12 mois de prison, dont 6 mois fermes et 3 750 € d'amende ont été requis contre l'ancien chef de l'État. À la fin d'un réquisitoire à 2 voix, les procureurs ont souligné la totale désinvolture de l'ex-chef de l'État dans la gestion des finances d'une campagne en or massif qui a coûté près du double du plafond autorisé. Credo, des dérives financières dans la campagne électorale de 2012. Finalement. Oui, c'est ce dont on accuse l'ancien chef de l'État français, Nicolas Sarkozy, parce que l'affaire dite Big Malion, il faut savoir que c'est une agence de communication qui a fait un travail de communication pour le candidat Nicolas Sarkozy, mais ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ont totalement excédé le taux, le plafond autorisé. Donc c'est pourquoi on parle d'un financement illégal de campagne. Et ce procès a commencé depuis le 20 mai dernier. Et il faut dire que depuis que les comparutions ont été ouvertes avec 13 autres co-accusés, Monsieur Nicolas Sarkozy, selon Madame le procureur, aurait affiché une totale désinvolture. Et c'est une seule fois que le monsieur s'est présenté et lors du réquisitoire même pour le procès, donc M. Nicolas Sarkozy ne s'est pas présenté, donc ce qui a rendu vraiment très amer la procureure de la République qui a requis 12 mois de condamnation, dont 6 avec sursis contre M. Nicolas Sarkozy. Donc ça pose le problème du respect des textes de loi du côté de la France, mais également ça nous instruit, ou bien ça nous donne encore de la matière à dire, à affirmer que nul n'est au-dessus de la loi. Bien que avec d'autres, il a eu tellement de procès, peut-être que voilà, ça là, c'est un procès de plus. Non, mais il faut dire que M. Nicolas Sarkozy même était vraiment atypique. L'homme politique était vraiment atypique. Donc c'est vrai, ce n'est pas le seul procès qui vise sa personne. Donc on a eu d'autres procès qui ne sont même pas encore finis. Donc il y a eu également des condamnations, mais les condamnations qui ne sont pas encore mises en œuvre. Donc M. Nicolas Sarkozy, donc je crois que c'est un ancien chef d'État qui a eu tous les problèmes parce que le monsieur même, il faut le dire, lorsqu'il était disons, chef de l'État, n'a pas non plus ménagé la politique intérieure de la France et également donc on ne parlerait même pas de la politique extérieure parce que le jour de cette réquisition, ça coïncide avec le retour au pays de M. Laurent Gbagbo. Et si on sait le rôle qu'il a joué dans la déportation de M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, on dit tout se paie ici-bas. Et je me pose la question, est-ce que le paradis et l'enfer ne sont-ils pas sur terre? Donc ça, c'est la grande interrogation. David, l'essentiel, ce n'est pas le plafond légal,
Mais on a l'impression que tout a été mis sur scène pour que Nicolas Sarkozy puisse gagner les élections de 2012. Aujourd'hui, il perd les freins. Bien évidemment, et c'est triste. C'est triste pour lui en tant qu'ancien président de la République française, en tant qu'homme politique très connu des Français et un peu du monde entier. Nicolas Sarkozy s'était fait passer dans le temps, au temps où il était chef d'État, comme le président le plus exemplaire, celui qui avait la maîtrise de la gestion des affaires politiques et publiques du côté de la France. Mais il a été rattrapé par son passé avec cette affaire Big Malion, le procès qui a commencé depuis un moment et qui peine à avancer parce que l'accusé refusait de comparaître. Il faisait brandir son immunité présidentielle. Parce que vous savez, quand vous avez été président de la République en France, vous êtes protégé par une certaine immunité. Sauf que sur ce coup-ci, la justice française a voulu aller plus loin dans cette affaire pour justement dire le droit et faire appliquer les conclusions qui sortiront de ce procès-là. Il s'en est sorti avec 12 mois de peine, dont 6 avec ferme et 6 avec sursis. Pour beaucoup de Français, c'est peu pour l'accusation qui est portée sur cet ancien chef d'État. Mais pour d'autres, c'est la représentativité véritable de l'appareil judiciaire en France où, même si vous avez été chef d'État et que votre nom est cité dans une affaire de détournement ou alors de mauvaise gestion, vous allez répondre de ces actes-là. Et donc le dossier semble être clôturé avec l'amende ou la sentence qui est prononcée contre Nicolas Sarkozy. Maintenant, il faut retenir beaucoup de leçons dans ce procès-là. Lesquelles? Vous savez, Nicolas Sarkozy est le premier chef d'État français, premier ancien chef d'État français à comparaître devant la justice et à subir la force de la justice française. Depuis des années, même avant les années 60, le dernier procès était en 1958, si j'ai bonne mémoire. Mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy représente un peu pour beaucoup de Français la déception. C'est ce qui a véritablement expliqué aussi son échec aux primaires. Lorsque la gauche devrait présenter un candidat, beaucoup de Français se sont sentis un peu abandonnés et aussi trahis par ce chef d'État qui avait fait de son retour aux affaires politiques françaises une sorte de vengeance, une sorte de maintien de sa position populaire que lui-même s'est attribué. Et donc, ce procès est arrivé à terme, Dieu merci. Il signifie que, même si vous avez été président de la République et que vous n'avez pas bien géré une affaire, vous pouvez être appelé devant la justice pour répondre de ces actes-là. C'est ça aussi le charme de la démocratie en France, où on ne regarde pas ce que vous avez été, et on vous envoie en justice. Peut-être aux antipodes de la démocratie américaine. Américaine, oui, ou moi je parlerais beaucoup plus d'africaine, où certaines républiques vont jusqu'à positionner des anciens chefs d'État comme intouchables, en fait une sorte de personnalité à ne jamais déranger. On les fait nommer à des postes de responsabilité qui les protègent contre l'appareil judiciaire, même s'ils ont été coupables d'une mauvaise gestion ou alors d'un détournement durant le mandat ou les mandats qu'ils avaient représentés. C'est ça, comme je disais, le charme de la démocratie en France. Et ça veut dire que demain, les autres chefs d'État qui suivront comprendront la nécessité d'être en règle avec les finances. On vous dit, il y a un plafond financier à ne pas dépasser. Quand vous dépassez ce plafond, vous venez vous justifier. Et si vos justificatifs ne sont pas convaincants, on vous envoie en prison. Ailleurs, on a plafonné le budget pour la campagne. On a vu dans d'autres pays, je ne veux pas citer de pays, dans d'autres pays, on en a vu où des candidats ont fait 10 fois, 20 fois, voire même 100 fois le budget qui est autorisé pour être servi pour les campagnes. Et après, personne ne les a dérangés parce que c'est eux, ils sont protégés, c'est eux, et donc voilà. C'est vrai, Tété, on l'a dit, il y a eu tellement d'affaires, mais Sarkozy aussi parle de coûts montés. On se souvient de cette affaire de financement libyen.
Oui, il faut le dire, Monsieur Sarkozy, donc c'est quelqu'un qui a assez de verve et c'est quelqu'un qui sait, oui, c'est un avocat et c'est quelqu'un qui sait faire revirer les situations et c'est quelqu'un qui se pose toujours en agneau sacrificiel. Donc, Monsieur Nicolas Sarkozy, il a toujours joué ce rôle, mais nous ne dirons pas que c'est un saint parce qu'on a vu les implications de M. Nicolas Sarkozy dans certains dossiers et comment est-ce que ces dossiers étaient pourris, mais on a voulu présenter ces dossiers comme des dossiers assez blancs. Donc là, l'homme même posait problème, disons, à la France, parce que Nicolas Sarkozy, comme l'a dit Madame la procureure, donc c'est quelqu'un qui se croyait, qui se disons, définissait comme, qui se définit comme un citoyen hors pair, donc il n'est pas un citoyen lambda, il n'est pas un citoyen ordinaire, donc il a toujours fait, et vis-à-vis de la justice aussi, il s'est toujours comporté comme un justiciable VIP. Donc ça tellement, c'est l'un des défis que devrait, disons, relever la justice française. Et vous comprendrez, disons, toute la verve de Madame la procureure lorsque elle a fait, disons, ce réquisitoire contre Monsieur Sarkozy. Donc c'est un signal fort. Aujourd'hui, c'est M. Nicolas Sarkozy, mais c'est un signal fort à d'autres chefs de l'État, d'autres anciens chefs de l'État pour dire, même si vous avez eu à diriger le pays, si vous avez eu à avoir, disons, à conduire les affaires de la cité française, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Donc, l'affaire même du financement libyen, donc nous avons vu comment le gars, c'est M. Nicolas Sarkozy, s'est débattu comme un beau diable dans un bénitier. L'enquête, David, finalement a révélé que le prix réel des 44 meetings organisés par l'agence événementielle Big Malion avait été drastiquement réduit à 80%. Oui, c'est ce qui avait coincé justement Sarkozy. Voilà. Et l'agence avait été citée en témoin pour justement expliquer comment ces fonds ont pu être gérés pour se retrouver dans cette enveloppe financière qu'ils ont eu à dépenser pour la campagne. Vous savez, Sarkozy n'était pas le seul président, n'était pas le seul candidat à cette élection. Il y en avait aussi qui avaient sorti de l'argent pour justement répondre aux besoins de leur électorat respectif. Mais sur le cas de Nicolas Sarkozy, ce dossier a été ressorti parce que c'était pas le seul dossier. Vous parlez tout à l'heure du dossier libyen, le financement libyen. Voilà, il y a d'autres dossiers. Dossier Karachi et autres. Voilà. Et donc lui, en tant que Sarkozy, vous savez, il était avocat de profession et donc il estime maîtriser l'appareil judiciaire de la France, n'oubliant que la France est une démocratie, la justice également est une démocratie. Et donc que vous ayez été chef d'État de la France, ça ne vous protège pas contre une comparution en justice lorsque un dossier judiciaire vous colle à la peau. Alors, pour trouver une solution dans cette gymnastique-là, ils ont dû faire appel, ils ont dû rappeler l'agence pour qu'elle revoie à la baisse certaines charges financières, oubliant que la justice était déjà saisie de certains dossiers confidentiels et disposant des preuves qui ont été mises en contradiction par rapport à la position de la défense de M. Sarkozy. C'est ce qui a fait que la justice a pu remporter cette victoire sur Nicolas Sarkozy, parce qu'au final, les chiffres que l'agence, les chiffres que le conseil des avocats de Sarkozy avançait étaient formellement en contradiction avec les chiffres qui étaient présentés et dont disposait véritablement la justice française. Alors, aujourd'hui, que ce dossier, ce procès a pu finir, cela veut dire que Nicolas Sarkozy va purger sa peine. On parle de 6 mois ferme. Ça veut dire que vous devez être mis en prison pendant 6 mois. Et les 6 mois avec sursis suivants sont convertis en sursis. Donc, est-ce que Nicolas Sarkozy va se retrouver en prison en tant que ancien chef d'État français? Est-ce qu'il va être mis en prison pour purger sa peine, ou alors est-ce que son conseil d'avocat va faire appel pour justement trouver peut-être une sortie honorable pour le client? N'oubliez pas que la France, c'est l'honneur,
c'est l'orgueil, c'est aussi cette force, cette fierté qu'ils ont. Et voir un ancien chef d'État français être emprisonné ne sonnerait pas bien dans les oreilles de beaucoup de Français, quitte maintenant à son conseil d'avocat d'apporter les justificatifs nécessaires pour trouver peut-être une sortie honorable à leurs clients. On va marquer juste une petite pause et on revient pour la suite.